Salut les folies ballons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, on continue nos analyses des matchs de l'Euro et on s'intéresse à Ukraine-Autriche. C'est parti! Alors, on continue notre périple à travers l'Europe et on se retrouve à Bucarest, à l'Arena Națională, où s'affrontent deux équipes, l'Ukraine et l'Autriche, deux équipes qui sont dans la même situation. Puisque si vous regardez leur groupe, c'est deux équipes qui ont perdu contre le poids lourd du groupe, à savoir les Pays-Bas, et qui ont gagné contre le petit poussé, à savoir la Macédoine du Nord. On se retrouve donc avec deux équipes qui sont avec 3 points et qui sont dans la même situation. Ils sont obligés de gagner pour finir deuxième. Alors, si on s'intéresse un petit peu à ces deux équipes, on va commencer par l'Ukraine. Vous le savez, l'Ukraine, c'est une équipe qui est très offensive, très généreuse et entraînée par Andrei Shevchenko, l'ancien Ballon d'Or. Il a réussi à faire des miracles avec cette équipe, puisqu'il a réussi à imposer un jeu basé sur des passes courtes, un pressing haut et une capacité à se projeter rapidement vers l'avant. C'est une équipe qui est très agréable à voir jouer. Je pense que si vous avez vu le match Pays-Bas-Ukraine, vous voyez très bien de quoi je parle. À l'inverse, l'Autriche, on le sait, c'est une équipe qui est moins technique que l'Ukraine, avec des joueurs qui jouent majoritairement en Bundesliga, et c'est, on va dire, des grands gaillards qui imposent leur jeu, qui imposent de l'intensité, et qui vont plutôt gagner un match dans le combat, et moins dans la technique. Du coup, on pouvait s'attendre à avoir un match plutôt à l'avantage des Ukrainiens, qui techniquement allaient tout donner, faire le jeu, et une équipe d'Autriche plus attentiste qui allait procéder par contre. Et bah vous savez quoi, il s'est passé exactement l'opposé, puisque c'est l'Autriche qui a fait le jeu. En fait, si on prend le début du match, simplement les 5 premières minutes, en fait on a deux équipes qui sont très bien rentrées dans leur match, avec vraiment deux équipes généreuses qui se donnent beaucoup vers l'avant, mais aussi un petit peu friables défensivement. Au final, ça, c'était pour les 5 premières minutes. Les 15 minutes qui ont suivi, ça a vraiment été à l'avantage de l'Autriche, avec une équipe autrichienne qui vraiment avait le contrôle du jeu, qui récupérait très vite le ballon avec un pressing très haut et qui se procurait énormément d'occasions. En fait, leur plan de jeu était assez simple. Leur objectif, c'était de passer sur les côtés. Ils ont complètement délaissé l'axe et en fait, ils ont essayé de passer de la gauche à la droite le plus possible. L'objectif était vraiment de faire coulisser ce bloc ukrainien dans le but de les fatiguer. Vous allez voir, on va en reparler après, c'est un point important à retenir. Du coup, vous le savez, quand vous attaquez sur les côtés, vous avez deux possibilités de marquer. Soit vous continuez jusqu'au bout sur le côté et vous faites un centre, soit à l'inverse, à l'entrée de la surface, vous allez repiquer vers le centre pour tenter une frappe de loin. C'est exactement ce qu'a fait l'Autriche. Ils ont varié ces deux types d'attaques possibles et c'est exactement comme ça qu'ils se sont procurés énormément d'occasions. Du coup, c'est assez logique qu'à la 20e minute, l'Autriche se procure un corner qui est tiré par Alaba, un centre qui va directement sur Baumgartner et qui marque un but, disons, plutôt peu académique puisqu'il marque le but de la semelle. Le gardien ukrainien ne peut rien faire et ça fait 1-0 pour l'Autriche. C'est complètement mérité, mais c'est quand même assez étonnant quand on voit l'affiche sur le papier. Ensuite, le match continue exactement sur le même rythme et cette première mi-temps se continue et se termine avec une équipe d'Autriche qui pousse énormément, qui a énormément d'occasions, qui attaque beaucoup et une équipe d'Ukraine qui est complètement perdue. On se demande où sont passés les Ukrainiens. Du coup, au final, on peut dire que cette première mi-temps a été très plaisante à voir jouer. J'ai apprécié voir ce match, voir cette équipe d'Autriche qui du coup se projette énormément vers l'avant, qui a beaucoup d'occasions. C'était très sympa à voir jouer. Et si je parle au passé, vous l'avez très bien compris, c'est parce que la deuxième mi-temps n'était pas du tout du même rang. Simplement parce qu'en fait, l'équipe d'Autriche a compris que l'Ukraine n'était pas vraiment dans son assiette aujourd'hui, pas vraiment capable de produire du jeu et pas capable d'être dangereuse. C'est pour ça en fait qu'en deuxième mi-temps, on a eu une équipe d'Autriche beaucoup plus attentiste. Ils ont plutôt tenté de construire lentement, de moins imposer leur jeu, on va dire moins imposer en attaque, quitte à laisser un petit peu plus le ballon à l'Ukraine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier, mais Colin donnait son pronostic d'Ukraine-Autriche et il disait une chose très intéressante. Il était persuadé que l'Autriche allait imposer un faux rythme. L'objectif, c'était d'endormir cette équipe d'Ukraine pour au final l'emporter sur une occasion ou deux. Et bien vous savez quoi, Colin a eu entièrement raison, puisque c'est exactement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. On a vraiment l'Autriche qui a imposé un faux rythme. Ce que j'essaie de dire par faux rythme, c'est vraiment, disons, un jeu plutôt lent,
avec des passes la plupart du temps au milieu du terrain, pas vraiment d'offensif, pas vraiment de retour en défense. Ils jouent, certes, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont un objectif. Et à l'inverse, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit juste avant, normalement à ce moment-là, c'est l'Ukraine qui doit reprendre le ballon, qui doit mettre un pressing pour repartir à l'attaque. Mais rappelez-vous, en première mi-temps, je l'ai dit, l'équipe d'Autriche a fait un maximum pour faire courir le plus possible l'équipe d'Ukraine de gauche vers la droite. Et ça fait que, alors oui, il y a ça, mais il y a aussi l'enchaînement des matchs. On sait que l'Euro, c'est quand même une compétition qui est éreintante et difficile physiquement. Et du coup, cette équipe d'Ukraine s'est retrouvée un petit peu grillée, fatiguée, incapable de faire quelque chose. Ils se sont procurés quand même assez peu d'occasions. Et du coup, la deuxième mi-temps, c'était globalement une équipe d'Autriche qui gère et une équipe d'Ukraine incapable d'attaquer, incapable de marquer. Et au final, vous l'avez vu, ça s'est terminé sur 1-0, victoire de l'Autriche et par conséquent, l'Autriche finit deuxième et l'Ukraine troisième. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse de ce match-là. Je vous propose de passer à mes tops et mes flops. Et je vais commencer, comme d'habitude, honneur aux gagnants, mes tops du côté de l'Autriche. Alors, mon top, ce sera le latéral droit de l'Autriche qui s'appelle Leiner. Je ne le connaissais pas avant ce match-là, et c'est aussi pour ça que j'adore l'Euro, c'est qu'on peut découvrir des joueurs inconnus. Donc Leiner, latéral droit qui joue à Mönchengladbach. Petit gabarit, il fait 1m75, pas très grand, mais je peux vous dire qu'il a énormément d'énergie à revendre, une espèce de pile électrique. Il a fait des allers-retours pendant tout le match, et du coup, quand on est physiquement aussi fort, ça fait qu'on est toujours derrière pour défendre, mais on est aussi toujours devant pour attaquer. Et Leiner, même s'il a beaucoup donné physiquement, il a quand même su garder la lucidité et être juste pour être toujours dans les bons coups et en général toujours faire les bons choix. Donc bravo à Leiner, c'est mon top du côté de l'Autriche. A l'inverse, mon flop, j'ai quand même décidé de relever la performance d'Arnautovic. Alors Arnautovic, on le connaît, c'était l'attaquant de West Ham et aujourd'hui il est parti jouer à Shanghai où, pour être honnête, il a un petit peu disparu des radars. Et Arnautovic, vous savez quoi, il a passé un match extrêmement frustrant. Parce qu'en fait, il faisait absolument tout juste. Vous allez me dire, mais pourtant c'est un flop, c'est étonnant. Mais pourtant, il faisait tout juste. Il faisait toujours les bons appels, il arrivait bien à dribbler son défenseur, mais à chaque fois qu'il se retrouvait face au gardien, prêt à tirer pour marquer, soit il tirait dans les nuages, soit il tirait à côté, soit il tirait sur le gardien. Enfin bref, un attaquant de pointe qui loupe toutes ses occasions, c'est vraiment une grosse déception et c'est pour ça que je mets Arnautovic dans mon flop. Maintenant, si on s'intéresse à l'équipe d'Ukraine, alors vous le savez, l'équipe d'Ukraine, je l'ai dit avant, a été plutôt décevante. Et quand les 11 joueurs sont mauvais, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut remettre un petit peu dans les tops? C'est le 12e homme, c'est le public. Et oui, j'aimerais relever ça puisque le public ukrainien est venu en masse à Bucarest. Ça, c'est notamment dû au fait que Bucarest n'est pas si loin de ça que de l'Ukraine. Et du coup, en fait, le stade était rempli d'Ukrainiens et ils ont chanté tout le match. Ils ont encouragé leur équipe tout le long, même si l'équipe était à la traîne, même si l'équipe n'y arrivait plus. Ils étaient toujours là. Et je suis admiratif de voir un public aussi chantant et qui est toujours là à supporter son pays, même quand celui-ci va mal. Donc bravo au public ukrainien, c'est mon top. A l'inverse, mon flop, alors j'aurais pu relever la performance de Zinchenko, la pépite de Manchester City. C'est un petit peu le joyau de cette équipe et on peut s'attendre à toujours de bonnes performances de sa part. Aujourd'hui, il a été plutôt moyen, il n'a pas montré grand-chose, mais c'est pas lui que j'ai choisi comme flop. À l'inverse, j'ai choisi de parler d'une autre tête un petit peu connue, à savoir Yarmolenko. Donc Yarmolenko, c'est l'attaquant, c'est vraiment le numéro 9, même s'il partait souvent sur la droite de cette équipe. Et malheureusement, il n'a rien montré. Il était absent sur son côté droit, absent en pointe, jamais dans les bons coups, jamais prêt à récupérer des ballons. Il fait jamais les bons appels pour tenter de créer de l'espace. Et à la fin, on l'a senti aussi très tendu. Il était aussi du genre à discuter avec les défenseurs centraux de l'Autriche à la fin. Et on sentait qu'il n'était pas là pour parler de choses très positives. Donc je suis déçu d'Yarmolenko. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui malheureusement n'a rien montré sur ce match-là. Et qui était à deux doigts de péter un plomb à la fin. Donc définitivement, c'est un flop pour moi. Du coup, au final, comme je l'ai dit, c'est l'Autriche qui est deuxième et qui se qualifie pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020. Alors du coup, je vous propose de passer au pronostic des matchs de demain. Demain, on va attaquer les matchs du groupe D avec deux matchs, Croatie-Écosse et Angleterre-République tchèque.
j'ai décidé de vous donner un pronostic sur Angleterre-République tchèque. Alors vous le savez, l'Angleterre c'est un pays, en tout cas une équipe qui a un gros potentiel, on attend beaucoup d'eux cette année, mais ils ont quand même fait 2 premiers matchs plutôt décevants. À l'inverse de la République tchèque qui a plutôt laissé une très bonne impression, notamment lors de son premier match, une belle victoire 2-0 contre l'Écosse. Alors, je pense que ce sera quand même un match assez serré, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'enjeux, c'est quand même le match qui va décider quelle équipe va finir première du groupe. Et au vu des performances de l'Angleterre, je pense quand même que la République tchèque va quand même réussir à s'en tirer un petit peu et à créer une petite surprise. Alors pas au point d'avoir une victoire, mais mon pronostic pour ce match-là, ce sera un match nul. Je dis qu'Angleterre-République tchèque se terminera sur un résultat 1-1. On va voir ce que ça donne. En général, je suis mauvais en pronostic, donc je pense que je vais encore me planter sur ce coup-là, mais je reste quand même sur ce 1-1. On va voir ce que ça va donner. Du coup, voilà ce que j'avais à dire pour l'analyse, voilà ce que j'avais à dire pour le pronostic. On est donc au bout de cette vidéo. Et bah du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!